Je t'ai parlé hier de commencer à prendre conscience de tes mécanismes face à la procrastination, de la regarder en face pour en déceler le fonctionnement dans ses moindres stratégies d'évitement qui ne sont pas toujours faciles à déceler. On poursuit ensemble, il sera plus facile de déjouer et réussir à te réapproprier ta liberté d'agir dans la vie. Alors, commençons. On a parlé de la notion de plaisir. Avoir le réflexe rapide et automatique à choisir une action satisfaisante sur le coup pour répondre à un besoin de détente, de bien-être. As-tu remarqué que l'on a souvent un déficit de plaisir, de joie vraiment satisfaisant, dans le sens de remplir ce besoin avec qualité et que ce phénomène appelle régulièrement à répéter des moments de soi-disant plaisir qui n'en sont pas des vrais. Mais notre mental nous les prescrit inconsciemment comme un besoin que tu mérites régulièrement. Là, il va falloir de ton côté faire du tri, un peu comme séparer le bon grain de l'ivraie. Tous ces menus plaisirs ont le goût amer après coup de perte de temps, d'énergie. Ils sont des gains invisibles qui t'empêchent de faire les choses importantes et nécessaires. Un autre phénomène, reporter procure momentanément un soulagement présent. J'irais même jusqu'à dire que ce soulagement est autant mental que physique. Rappelle-toi comme les épaules ou une partie du corps qui était sous tension s'est radicalement détendue en décidant de reporter ce qui déclenchait du stress ou de l'inconfort. Un exercice très simple va te permettre de visualiser pour mieux concrétiser de quel côté prendre la balance des avantages ou des gains immédiats à reporter versus les pertes ou les conséquences à cette décision. Alors, munis-toi d'un papier et écris une liste à droite et une autre à gauche et établis une procédure va te permettre de visualiser pour mieux concrétiser de quel côté penche la balance entre les avantages ou les gains immédiats à reporter versus les pertes et les conséquences à cette décision. Donc, d'un côté, tu vas mettre les pertes et les conséquences et de l'autre, les avantages et les gains. Une liste à droite, une à gauche et tu vas établir une procédure pour les comparer par domaine. Ça peut être le domaine financier, matériel, émotionnel, professionnel, personnel, familial. C'est à toi de choisir les domaines où tu procrastines en fait. Si tu as d'autres domaines, ajoute-les. Fais les prises de conscience qui vont t'amener à plus de conscience face aux problèmes de la procrastination dans toutes ces sphères de ta vie. Après coup, un petit bilan honnête et sincère permettra de dégager quelques points importants que tu ne percevais pas avant. Dégage les 10 plus importants et essaie de les classer par ordre d'importance. Il sera utile de ne pas être que mental et rationnel. Il est fondamental de considérer la partie qui a besoin de procrastiner. Cette partie qui répond à un besoin profond, cette partie qui n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer. Prends le temps de te centrer pour faire cet examen de conscience avec quelques respirations et compare-les 2 à 2. Lequel, à chaque fois, est plus important pour toi? Tu vas constater, si tu y as mis toute ta concentration, un classement qui pourrait te surprendre. Puis, quand c'est terminé, essaie de dégager les points les plus importants de tes raisons de procrastiner. Ces arguments que tu te racontes pour ne pas faire ce que tu devrais faire. Puis, retiens les 3 premiers et vois ces points comme des débuts de réflexion pour repérer des débuts de solutions à différents moments ou domaines où la procrastination était très présente et récurrente. Évidemment, je ne t'apporte aucune solution. En tant que coach, ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour te faire questionner et solutionner tes problèmes ou difficultés, car toutes les solutions sont en toi avec les ressources appropriées. Jean-Pierre Soulier parle d'une logique du tiers exclu. J'adore ce faux choix qui est courant en psychologie. Exemple, dire à un enfant « Tu préfères faire tes devoirs avant ou après ton repas ?» Pas beaucoup de choix, faudra les faire. La consigne est vraiment cachée. Pourquoi ne pas adopter ce concept et y mettre les formes de ton choix,
car au fond, tu veux juste faire ce que tu reportes habituellement. Quand toutes ces prises de conscience éclaireront un peu plus tes modes de fonctionnement, un plus grand nombre de choix et d'alternatives vont se présenter à toi. Les choisir et les définir vont te rendre responsable de ces derniers et par conséquent, te rendre plus responsable des conséquences que ces choix impliqueront. Ces responsabilités vont te faire gagner en confiance avec le temps. Et ton estime personnelle, par la même occasion, va se renforcer avec la satisfaction d'avoir su dépasser ce fonctionnement qui te desservait. Un simple exercice confirmera ou validera cette notion de responsabilité. Compare deux situations, dans un même domaine, qui, dans le passé, ont eu un résultat opposé. L'une s'est bien déroulée et l'autre a échoué. Toujours avec le principe de deux listes, d'un côté décrit les actions, décisions, attitudes, comportements qui ont permis d'y arriver. Et en face, le même exercice qui a provoqué l'échec en bout de ligne. Compare ces deux listes, relève les points déterminants de la situation concluante et revisite l'autre en y apportant ces changements. Qu'est-ce qui devient différent pour toi à ce moment précis? Est-ce que c'est plus clair concernant les choix qui engendrent un succès? Autre point, la culpabilité peut être présente dans la procrastination. Je ne développerai pas indéfiniment sur ce sujet, car il y a beaucoup de choses à regarder sur la culpabilité. Cependant, as-tu remarqué cette tendance que l'on a de nous juger et critiquer qui prend le dessus dans ces moments-là, comme dans d'autres? Bien sûr, il ne durera pas très longtemps puisque la procrastination va rapidement mettre ton attention à un autre endroit. Néanmoins, ton estime personnelle en prend un coup, le moment venu où tu te rappelleras que tu n'as pas fait le bon choix. Cette perception de toi accentue l'écart entre la vision idéale que tu as de toi, de celle que tu observeras dans ce moment, et qui s'éloignera encore plus de celle que tu voudrais montrer aux autres. Mais tu sais aussi que ce moment restera éphémère et disparaîtra aussi longtemps et loin que la tâche reportée sera éloignée de ce moment. C'est dans ces occasions répétitives qu'il serait utile de voir à quel point ce cercle vicieux tourne à l'infini. Et plus les distances d'une fois à l'autre sont espacées, plus la mémoire oublie l'enfermement inconscient dans lequel on s'est installé. Si seulement des warnings pouvaient clignoter sans interruption, jusqu'à l'arrivée d'une dépanneuse qui nous sorte de ce blocage mental insurmontable pour certains. Est-ce assez clair comme image? Si tu es familier avec l'analyse transactionnelle, observe quelle partie de toi s'exprime quand tu es dans ce comportement. Est-ce que c'est l'enfant adapté rebelle ou soumis, l'enfant libre, le parent ou l'adulte sur le point de grandir de ce mécanisme? Je te laisse approfondir cette voie si ton intuition te parle à ce niveau de réflexion. L'analyse transactionnelle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et voilà, ces quelques minutes supplémentaires t'auront sûrement fait voir des aspects moins visibles. En tout cas, c'était mon intention. Il nous reste 2 jours pour poursuivre sur ce vaste sujet. Après quoi, les solutions qui ont déjà émergé entre-temps pour toi pourront rapidement être mises en place, si ce n'est déjà fait. Sinon, tu peux attendre d'écouter le tout et démarrer les changements nécessaires. Un beau tiers exclu, n'est-ce pas? À demain. Passe une excellente journée.